Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Jeudi 13. Ah, mon Dieu, on a passé proche d'un vendredi 13, mais c'est jeudi 13 octobre. Oui, échappé belle. Bienvenue à Du coq à l'âne, ici Sly Chapel. Je suis en compagnie de ma co-animatrice préférée. C'est ma seule. C'est la seule, mais merci quand même. Toi aussi, t'es mon préféré, Sly. Oui, je suis ton seul co-animateur, hein, c'est ça. Comment vas-tu aujourd'hui? La fin de semaine s'en vient? Oui, je sais pas, moi, la fin de semaine, ça change rien. Mais là, c'est pas vrai. Maintenant, avec l'émission, ça change tout. Ben là, on n'est pas là le vendredi, fait que tu vas pouvoir faire autre chose. Ouais. Demain, je dois... Moi, les vendredis, vu que c'est ma journée off avec toi, c'est la journée que je tourne une capsule avec Stéphane Hamel pour notre chaîne En toute franchise. Donc, dans le fond, finalement, j'ai pas beaucoup de jours de congé. Je vais peut-être essayer de tourner La vérité brutale samedi. Je vais essayer de voir ça. Ah, et je voudrais te rappeler aussi que tu as un spa dans ta cour. Que j'ai utilisé une fois depuis 2 semaines. Mon chum prend des spas pratiquement tous les soirs. Il est là avec sa petite robe de chambre tout douillet. Là, puis moi, je vais jamais parce que j'ai pas le temps. C'est merveilleux. Ah, mon Dieu. Moi, j'en trouverais du temps. Laisse-moi te dire. On a une émission très chargée aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous. On reçoit... ça va être controversé, je pense, hein, cette émission-là. On aime ça. On aime ça. On aime ça. C'est quelqu'un qui ne t'est pas inconnu puisque tu le reçois régulièrement au matin d'Amélie. C'est Jared Neal, notre invité aujourd'hui, qui nous parle de possession démoniaque. C'est thématique pour le mois d'octobre. C'est l'Halloween qui s'en vient, alors pourquoi pas. Jared Neal est exorciste. C'est un médium également. Alors, ça va être très intéressant comme entrevue aujourd'hui à l'émission. Moi, ça me fait faire ces affaires-là. Habituellement, on veut du contenu élevant, mais là, ça va être du contenu divertissant, épeurant. En fait, c'est positif ce qu'il fait parce qu'il nettoie. Il nettoie ces énergies-là, il tue les démons. Alors, on se croirait dans un film, mais c'est bel et bien sa réalité. Alors, restez avec nous pour Jared Neal et ses histoires de possession. On va parler d'une poupée maléfique avec notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui aussi à l'émission, on reçoit Linda Bisson. C'est notre animatrice du Radio Sexy Lounge. Ça commence ce soir. 22h, donc on va parler avec elle pour savoir quel sera le contenu. Non, on va dans les émotions fortes aujourd'hui, le sexe et la peur. C'est parfait. Ah, ouais, ça c'est assez intense, merci. Hein? Alors, Linda sera avec nous et également Julie Lévesque se joindra à nous pour nous parler de la première de son émission Questions légitimes qui est vendredi, donc demain à midi. Alors, ça promet, c'est une émission chargée qu'elle a pour nous comme première. Alors, Julie sera avec nous un petit peu plus tard pour nous parler de ça. C'est maintenant l'heure de notre gazouillis du jour. Un petit gazouillis. Hey, aujourd'hui, je vais être narcissique. Là, je vais être amoureuse de mon reflet dans le lac, tel Narcisse, puisque mon gazouillis du jour, c'est mon propre gazouillis. Non, mais c'est parce que je suis tombée sur un post de Caroline Lessard qui a publié une petite vidéo de la conférence de presse qui a eu lieu hier de Christian Dubé et l'autre, notre ami Boileau. Il n'y avait pas François Legault quand même dans cette conférence de presse. Puis là, ça reparlait, évidemment, il faut aller se faire vacciner. Noël arrive, il faut être prudent, il faut aller se faire vacciner. Mais là, Christian Dubé, il a dit, le mot à la mode, là, en ce moment, c'est l'étiquette respiratoire. Donc, il faut porter un masque quand on va à l'épicerie et tout ça dans les endroits publics pour protéger les gens. J'imagine que c'est l'étiquette, c'est une façon de programmer encore les gens pour nous mettre dans la tête que c'est vertueux. Hein? C'est être un bon citoyen. Donc, tu sais, faut faire attention. Chaque mot est choisi et même le masque, c'est devenu péjoratif. Donc là, ils vont changer ça.
parce que ça fonctionne plus, le masque, là, c'est rendu passé date, c'est rendu négatif. L'étiquette, c'est beaucoup plus positif. Alors, mon tweet, en repartageant le tweet de Caroline Lessard, qui a toujours des tweets très pertinents d'ailleurs, si vous voulez la suivre, Caroline Lessard, eh bien, moi, j'ai écrit, si je comprends bien, l'étiquette respiratoire, c'est de bloquer sa respiration pour encourager la psychose des hypochondriaques. Voilà, c'est pas très gentil de moi aujourd'hui, mais c'était plus fort que moi, Sly. Donc, ça m'a fait du bien de faire ce tweet. Je suis plus baveuse, hein, qu'on se le dise. Là, sur Twitter, c'est là mon terrain de jeu, puis je m'amuse. Puis des fois, je vais être un petit peu plus incisive. Twitter, c'est reconnu pour être le champ de bataille. On s'en va à la guerre sur Twitter. Là, c'est pas, et comment tu te décris sur Twitter? Baveuse professionnelle. Ça, c'est sur TikTok. J'ai écrit baveuse professionnelle. Hey, d'ailleurs, le TikTok, il faudrait que je m'y mette. Colin, j'ai 4 vidéos, je pense. 4 ou 5. Mais ouais, j'ai pas le temps de faire des TikTok, mais c'est parce que c'est pas encore ancré, tu sais, j'ai pas le réflexe comme j'ai pas le réflexe de prendre une photo et la mettre sur Instagram, là, j'ai plus le réflexe d'avoir des pensées baveuses puis de les publier sur Twitter. Ça, chaque plateforme a sa spécialité et vivement l'arrivée de ton adjointe qui va sûrement s'occuper de tes publications, de tes prochaines publications. Amélie, avant de recevoir notre première invitée, c'est Linda Bisson qui va venir nous parler de son Radio Sexy Lounge qui commence ce soir à 22h. On va se mettre un peu dans l'ambiance tu sais que le mois d'octobre, moi, ça m'excite parce que c'est le mois de l'Halloween. Alors... je voulais vous mettre dans cette ambiance-là en écoutant la nouveauté de Muse. Tu connais Muse? Ah, ben là, j'adore Muse. Un de mes bands préférés. Je les ai vus au Centre Bell, d'ailleurs. Un des meilleurs shows que j'ai vus, Muse. Ah oui, c'est un univers musical quand même assez fantastique et éclectique aussi. Là, c'est un peu rock. Alors, le voici avec You Make Me Feel Like It's Halloween. Et ça nous met dans l'ambiance de l'Halloween avec Muse. C'était You Make Me Feel Like It's Halloween à Radio Unicité. C'est très thématique. Très et là, on tour. passe... oui, hein, c'est bon. Ça rock un peu avec de l'orgue. Ça fait très, très... mystérieux. Oui, absolument. Et on passe d'un thème à un autre complètement différent. On s'en va maintenant dans l'espace zen de notre animatrice Linda Bisson qui est avec nous en entrevue. Bonjour, bon après-midi Linda. Allô, comment ça va vous deux? Très bien, merci d'être là. Merci de venir nous parler un peu avant ta grande première. Excité d'être. Ben oui, c'est pour ça qu'on la reçoit. C'est ce soir. Excité de faire ta première avec nous à Unicité, notre nouveau monde. Oui, très, très, très excité, très fébrile aussi, mais tu sais, j'ai terminé tous les enregistrements, finalisé tout ça hier, d'ailleurs. Wow. Alors, parce que moi, je suis en direct, hein? Je fais des entrevues pré-enregistrées, fait que c'est un petit peu plus facile pour monter après là, tout le montage de l'émission. Et c'est un spécial 2 heures. 2 heures, OK. Et on parle de quoi ce soir, Linda? Ben en fait, j'ai décidé de faire un genre pour tétiller l'organe auditif à vos auditeurs et à vos auditrices. J'ai décidé d'y aller avec un medley de mes meilleurs moments des entrevues qui sont à venir, en fait. Ah, alors, quelle bonne idée. On va aller toucher vraiment plusieurs sujets. J'ai entre autres des gros scoops, là. Oui, c'est ce qu'on veut. Sœur Angèle qui va être avec nous. Ah oui! Sœur Angèle qui va parler de sexe. Sœur Angèle qui va faire ma première de Radio Sexy Lounge. Elle a trouvé ça très drôle, d'ailleurs. Ça, c'est spécial. Elle dit, oui, mais tu sais, on s'est dit, le sex appeal, le rayonnement du sexy, je trouve qu'il est à l'intérieur des gens, qui n'est pas nécessairement à l'extérieur. Hein, fait que c'est là qu'on comprend tout le sens du rayonnement et du sexy. Mais moi, je suis un peu innocente, là. Radio, j'allais le dire en anglais. Radio Sexy Lounge. Radio Sexy Lounge, c'est une émission sur... c'est pas juste sur la sexualité, si je comprends bien. Là. C'est quoi la thématique générale? Ben en fait, c'est sûr que ça va toujours aller dans l'intimité des gens. On va toujours aller vers l'intimité des gens.
Sauf que c'est plus large que ça parce qu'on sait que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie globale, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de base, en fait. Hein. Fait que quand on comprend que l'énergie sexuelle, ben, c'est la plus grande puissance au niveau des énergies, ben, à ce moment-là, on peut vaguer, on peut surfer un peu vers tous les domaines. Et oui, c'est sûr que, bon, Sœur Angèle, elle vient nous parler un peu de son cheminement, mais aussi, j'ai quand même posé des questions crunchy, là, genre... ça se masturbait, ça s'était déjà masturbé. Tu sais, des choses quand même assez intimes. Elle est-tu audacieuse? Notre Linda Bisson demandait à une sœur si elle se touche. Mon Dieu, quelle audace! Est-ce qu'elle était à l'aise de parler de ça? Écoute, Amélie, elle a même pas sourcillé de l'arcade, là. Je veux dire, jamais elle est impressionnée par... jamais elle est impressionnée par mes questions. Puis plus que moi, je voyais qu'elle était à l'aise... Ben, on va se le dire entre nous deux, là, entre nous trois, j'allais de plus en plus profondément dans l'intimité parce que là, je voyais qu'elle était vraiment à l'aise puis que elle a quel âge, plaisant. Elle est certainement au début de la quatre-vingtaine. Je pense qu'elle a 84, si je me rappelle bien, là, parce que... Wow! Une petite jeunesse, ça! Ouais. Non, mais quelle ouverture pour cet âge-là, parce qu'on s'entend que c'est une autre génération, c'est complètement différent. Et en plus, c'est une sœur, donc on sait que la sexualité, c'est pas ce qui les fait vibrer le plus. Une sœur catholique, c'est pas supposé d'avoir de sexualité, d'ailleurs. Alors, j'ai bien hâte de voir sa réponse à cette question. Oui, puis aussi, en même temps, j'ai comme partagé parce que, tu sais, au niveau énergétique, on peut sublimer notre énergie sexuelle, tu sais, pour l'emmener dans une énergie peut-être plus créatrice. Mm-hmm. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu à travers mes expériences. Puis je vais vous dire qu'elle a vécu la même chose. Elle vit la même chose, dans le fond. Elle sublime cette énergie sexuelle-là en don de soi, en compassion, tu comprends? C'est ça qu'elle nous explique un peu, dans le fond. Je trouve que c'est vraiment aller vraiment dans le creux du sujet puis aller vers une conscience vraiment plus vaste, plus consciente, vraiment. On est ailleurs, là, on est ailleurs. Quand tu dis sublimer l'énergie sexuelle, ce que tu veux dire, comme à quelque part la canaliser puis la transformer en la transposant ailleurs? Dans un autre domaine? Exactement. C'est ça, exactement. C'est comme si, sous forme de méditation, tu peux prendre cette énergie-là puis tu peux la faire monter parce que l'énergie sexuelle est à la base de la colonne vertébrale. Ouais. Tu peux la faire monter puis à ce moment-là, ben, elle ouvre tous les chakras, elle nettoie toutes les chakras. Tu comprends? Fait que là, tu l'amènes jusqu'au coronal. Là, tu fais tout! Et c'est là qu'elle devient créatrice. En ce moment, je pense que toute mon énergie sexuelle sert à la radio en ce moment, je crois. Mais c'est vrai parce que moi, je l'ai exploré parce qu'à un moment donné, je m'étais isolée dans un chalet, puis j'avais plus aucun rapport sexuel, tu sais, même je me caressais même plus moi-même, mais j'ai écrit 7 livres pendant cette période-là. Fait que fait que c'est vraiment de canaliser cette énergie-là et de la rendre. Ça peut être créatif, mais ça peut être aussi comme Sœur Angèle, elle, c'est le don de soi, c'est la compassion. Elle l'amène vraiment dans les canaux supérieurs où ce que toutes les grands dons et les grandes découvertes finalement. Wow, j'adore ça! Oui, c'est prometteur, hein? Ouais. Quels sont les autres sujets dont tu vas aborder tout au long de la saison, Linda? Bien, c'est ça. Puis en même temps, je voulais juste vous partager que, tu sais, la première, c'est Sœur Angèle, mais à la deuxième émission, on s'en va vraiment complètement à l'autre bout, du potentiel avec M. André Moreau. Amélie, tu connais André Moreau? Le jovialiste controversé. Oh mon Dieu. Hey, lui, tu sais qu'on l'a banni de tous les plateaux de télévision et toutes les radios. En fait, il n'a plus de tribune. Alors toi, tu as été vraiment géniale, audacieuse d'aller nous le chercher parce qu'à Radio Unicité, on n'a pas de censure. Exact. On laisse la parole à tout le monde. Alors, wow! Lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Et puis, il doit avoir une vie sexuelle assez rock'n'roll, lui, je crois. Oui, puis il va nous expliquer, à travers cette entrevue-là, il va nous expliquer aussi comment il a été banni, parce qu'il était très, très, très populaire à un moment donné, là, dans les années 70. Il a été banni de toutes les radios, toutes les télévisions, parce qu'il prenait beaucoup de place, puis
disons que sa philosophie de vie, elle rejoint peut-être pas tout le monde, mais moi, j'ai pas de préjugés, puis je veux que les gens s'ouvrent sans préjugés, puis qu'il y a écouter les gens, partager avec les gens, tu sais, que ce soit au niveau de la pandémie qu'il y a eu beaucoup de diversité philosophique, ça on pourrait dire, mais lui, il nous amène vraiment ailleurs avec sa philosophie, parce que lui, il a pratiqué le polyamour. Comme il dit, une femme, lui, c'était pas assez, là, c'était plusieurs femmes à la fois. Mais en même temps, c'est tout un cheminement parce que moi, comme je l'ai dit, mais c'est déjà compliqué, déjà une relation. Exact, c'est ça. Puis même, il faut que tu sois open en maudit là, quand tu es une de ces femmes. Non, moi, je partage pas mon homme. Désolée, je suis pas assez open pour ça. Moi, je suis très old school. Moi, je suis pas assez date, hein, Sly? Il y en a pour tous les goûts. Je veux dire, c'est pas une question d'être passé date. C'est ça. Linda, à qui s'adresse cette émission-là, Radio Sexy Lounge? Quels sont les auditeurs visés? Est-ce que moi, comme homme gay, mettons, est-ce que je vais me retrouver à quelque part dans ta saison? Non, est-ce que c'est juste pour les femmes? Est-ce que c'est juste pour les hétéros? À qui s'adresse ton émission? Honnêtement, Sly, je te dirais que ça varie de 17 à 99 ans, hétéro, homosexuel, lesbienne, pansexuel, toutes les religions, catholiques, transsexuel. Écoute, je vais toucher à tous les sujets. Fait que là, je veux dire, tout le monde va se retrouver. Puis c'est aussi d'aller... tu sais, j'ai un auteur aussi qui est venu partager, qui a été marié pendant 28 ans. Et après 28 ans de mariage, il a annoncé finalement qu'il était homosexuel. Écoute, même moi, j'ai failli tomber en bas de ma chaise là, parce que c'était vraiment une constatation que je m'attendais vraiment pas d'avoir. Mais il a été dans le déni pendant des années, tu comprends? Fait que là, tout ce déni-là, comment on fait pour se sortir de ce déni-là puis d'assumer, parce que veux pas, quand tu es dans le déni, là, au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie, ça te rabaisse là, quand tu combats avec toi-même, dans le fond. Effectivement. Tu te censures toi-même toute ta vie. Ça doit être terrible. Et ça doit être tellement libérateur de se découvrir, de s'accepter et aussi de le dévoiler à son entourage. Alors, je constate que tu vas avoir des invités très variés, très diversifiés. Alors, j'invite tout le monde à t'écouter. C'est dès ce soir, 22h. C'est ton espace zen qui s'appelle Radio Sexy Lounge. Et ce sera comme ça tous les jeudis à Radio Unicité. Linda Bisson a également plusieurs livres en fait, mais son dernier s'appelle Délices érotiques pour l'âme. C'est aux éditions Béliveau. Alors, je vous invite à vous procurer ce petit chef-d'œuvre. C'est un récit initiatique. Alors, Linda est aussi auteure, conférencière. Alors, c'est une belle personne à découvrir et on est très, très fiers de l'avoir avec nous pour plein de sujets diversifié. C'est ça la beauté de Radio Unicité. Merci beaucoup de ton temps, Linda, de nous avoir titillé. Comment tu appelles ça? Tu nous as titillé l'organe auditif. J'aime ça. Ça sonne cochon. Super. Alors, on se retrouve ce soir, 22h, au Radio Sexy Lounge. C'était Linda Bisson. Merci, ma belle Linda. Merci à vous. Merci. On écoute pour l'occasion, pour se mettre dans le mood, Sexual Healing avec Marvin Gaye à Radio Unicité. De retour à l'émission du Coq à l'âme en ce jeudi aujourd'hui. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween. Alors, on en profite pour recevoir un invité tout à fait spécial. Mais toi, tu es en terrain connu, Amélie, parce que tu as déjà reçu cet invité à plusieurs occasions au Matin d'Amélie sur Facebook et YouTube. Il s'agit de Jared Neal et il est vraiment passionnant parce que moi, je vous regardais à chaque émission. Jared est un messager, un exorciste de réputation mondiale. Il est auteur d'un livre à succès intitulé Jared Heaven's Messenger. Il est également
acteur. Est-ce qu'on peut dire acteur? Parce que tu as joué dans un film, Jared. Je savais même pas, Jared. Bonjour, Jared. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire acteur? J'étais dans un film, oui, et c'est intéressant. C'était quand même un film d'horreur en plus. C'est ceux qui ont créé le film, les directeurs qui m'ont rencontré, puis c'est eux autres qui m'ont demandé d'être dans le film. Alors, j'avais un rôle où je parlais un petit peu en plus. Je sais pas si je peux dire acteur, mais au moins, oui, j'étais dans un film et c'est intéressant parce que j'avais une chance, je ne veux pas donner trop de détails, mais j'avais une chance à un moment donné de peut-être avoir un show réalité sur le télé. Puis je parle pas des petits canaux ici au Québec, TVA, des choses de même. Là, c'était un couple des plus grandes chaînes américaines qui étaient intéressés. Wow. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que j'en ai des principes. Puis je n'étais pas prête à aller contre mes principes pour l'argent. Tu voulais pas vendre ton âme, Jared. C'est ça. Puis ils m'ont même pas demandé de vendre mon âme. C'était un peu comme, est-ce que tu es prête à te vendre juste un petit peu ici et là pour de l'argent? Puis pour moi, c'était fini, that's it, that's all. Mais même à ça, j'aurais pas été acteur anyways parce que ça aurait été une réalité de ma vie, tu comprends? Mais juste pour spécifier, Jared, tu veux dire que puis ça va dans la veine que Sly, tu dis que tout est faux dans le showbiz, mais dans tous les domaines, tout est faux. Mais c'est parce qu'on voulait stager des trucs puis en mettre un petit peu plus que le client demandait. Je crois que c'est ça qu'il voulait faire avec ton émission. C'est exactement ça. Puis, tous les shows réalité sont scriptés. Ils ont tous signé des papiers en avance. Ils sachent tout exactement qu'est-ce qui va arriver. Mais pour moi, je voulais que ça soit vrai, que j'ai une chance d'aider le monde. Puis le moment qu'ils ont dit oui, mais on veut ajouter des choses, on veut scripter certaines choses, je dis oublie ça fonctionne. C'est clair. Hein? C'est tout le showbiz, le merveilleux monde du showbiz. Et oui, c'est tout un spectacle. Juste mentionner aux auditeurs, pour ceux qui sont intéressés, le film dont on parle, il s'appelle The Lodge ou Peur glaciale en version française. Et il a été tourné à Montréal. C'est une production britannique et américaine, mais le tournage a eu lieu à Montréal. Donc, moi, je suis un grand amateur, Jared, de films d'horreur, suspense. Alors, je l'ai pas vu, mais je me promets de voir ça probablement en fin de semaine. Je me suis fait un mois de films d'Halloween. Alors, tout le mois, je regarde des films d'Halloween. C'est vraiment un très bon film. Spécialement mentalement, c'est un peu un film mental dans ce sens-là. Puis, les directeurs actuellement étaient des Autrichiens. Puis du monde très, très, très gentil, mais ça vaut la peine de voir le film. J'ai un rôle d'un couple de minutes, mais le film elle-même est très bon. C'est avec Riley Keough, qui est la petite fille de Elvis Presley en passant. Puis elle était chez moi, mais je suis un gros fan d'Elvis, puis mes enfants aussi. Alors tout le monde capotait que la petite fille d'Elvis était chez nous, elle prenait du vin, mangeait de fromage chez nous. Ça, c'est fou. Mais Jared, moi, j'écoute, tu le sais, j'en ai parlé, même à toi, Sly, j'écoute plus les films d'horreur parce que ça me fait baisser ma vibe, puis j'haïs ça. Et toi, t'as pas besoin d'en écouter, Jared. Tu les vis, les films d'horreur, dans la vraie vie. Et c'est justement de ça qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui. T'as fait un live récemment, et moi, j'aime ça écouter tes lives, t'es toujours très divertissant. C'est en anglais. Je pense que tu fais juste en français quand tu viens au matin d'Amélie. Habituellement, Normalement, j'en ai assez de monde sur mes pages réseaux sociaux qui sont francophones, mais c'est à peu près 90 ou 95% qui sont anglophones. Et juste avec le travail, puis 5 enfants, j'aimerais faire aussi en français, puis je parle espagnol, puis différentes langues, mais de trouver le temps pour tout faire, c'est vraiment pas facile. Ben, c'est tant mieux que tu n'as pas raconté ton histoire en français parce que je me suis dit, ben, tiens donc, on va l'inviter du coq à l'âne pour raconter l'histoire de la fameuse poupée. Ben, en fait, c'est un établissement connu au Québec, là, dans la région de Montréal, autour de Montréal, du moins. Et comment ça s'est passé? On t'a appelé pour utiliser tes services, je présume. Comment ça s'est passé, en fait? Oui, bien, en effet, c'est une cliente, quelqu'un qui a déjà utilisé mes services. Puis c'est un édifice assez connu dans la province du Québec. C'est très, très, très vieux. Puis cet édifice, comme la plupart des édifices, loue
des places pour le monde, pour leur business, des choses de même. Okay. Puis ma cliente est quelqu'un qui loue un business là. Puis elle a dit, écoute, juste le vibe dans l'édifice, ça va mal. Il y a bien du monde qui aime pas ça. Puis ça serait important que tu viennes chez nous. Puis tu nettoies ça, enlève ce qui est là. Et en passant, il y a un poupée là. Je dis, un poupée? Puis c'est pas la première fois que j'entends des choses de même. Elle dit, oui, on n'aime pas aller même proche à la poupée à cause que vraiment, ça fait mal au cœur. C'est les cheveux sur les bras, ça monte, là. Ouais. Il y a personne qui aime ça. Je dis, OK, quand je suis là, je vais le checker. Mais attends, Jared, la poupée est comme exposée comme dans un musée, admettons? Non, pas nécessairement. C'est juste que la poupée est là. Puis si tu sais où elle est, tu peux le voir. C'est juste un accessoire de décor, là. C'est dans le comme un décor. Okay. C'est pas dans un musée que tout le monde vient voir la poupée. C'est une très vieille poupée qui a été trouvée dans l'édifice. OK. Puis c'est là comme si moi, je mets mon téléphone sur la table, la poupée est là. OK. OK. Quelle belle décoration. Alors là, je commence à nettoyer un peu. J'aime pas nécessairement utiliser le mot nettoyer, mais je commence à enlever des mauvais esprits puis des démons que je trouve dans l'édifice. Puis là, c'est maintenant le tour d'aller plus proche à la poupée. Alors là, ma cliente me dit, écoute, tu vas ressentir tout de suite. Puis en sentant, en montant les escaliers, tout de suite, on a ressenti qu'il y avait un problème. Puis je suis un peu habitué à ça. C'est assez rare que je vois des poupées ou des objets qui sont hantés ou qui ont des démons dedans. C'était pas la première fois, Jared, que tu voyais ça? Non, c'est pas la première fois, non. Mais là, le plus proche, vraiment, l'air est froid, puis le vibe est vraiment, vraiment pas bon. Puis là, je suis habitué. Là, la poupée est là. Puis, je sais jamais, j'aime pas aller direct devant la poupée parce que j'ai un truc pour voir si la poupée va réagir, s'il y a vraiment quelque chose là. Je me mets à côté sur un angle. Comme ça va falloir que le poupée change sa tête ou ses yeux pour me regarder. Puis là, ma cliente était à côté de moi et je dis, attends, ça s'en vient. Puis là, les yeux bougent, puis le poupée nous regarde. Arrête. Oh mon Dieu! Puis, bon, ça, c'est juste le début. Attends. Puis là, est-ce que la cliente l'a vu, ça, les yeux? Mais non, oui, elle a vu tout de suite, puis elle a commencé à shaker, puis elle capotait. Là, je serais morte. Puis je dis, écoute, la poupée va pas te faire mal, je suis là, alors don't worry, c'est correct. Puis là, elle capotait. Je dis, mais le problème, avec une situation de même, la seule manière de détruire le mal, de détruire le démon qui est dans le poupée, tu dois couper la tête de la poupée, puis tu dois le brûler au complet. Mais ça m'appartient pas, c'est pas pour moi de faire, puis ça appartenait pas à ma cliente non plus. Alors, pour le faire, j'ai besoin de permission de la personne qui est propriétaire. Puis, à ce point-là, j'avais pas eu l'opportunité de le faire ou la permission de le faire. Alors, j'avais aucun choix de descendre puis continuer dans l'édifice. Puis là, toute l'énergie dans l'édifice était très, 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 très mal en s'entendant avec une poupée qui est vivant. Puis là, on est prêt à finir. Puis où elle était dans son bureau à elle, derrière son mur, il y avait un deuxième escalier. C'est un peu comme un escalier pas caché, mais pas facile à trouver. Puis ça arrêtait juste derrière le mur de son bureau où on était. Moi, je vois dans ma tête, je peux voir déjà que le poupée est en train de courir et bouger en haut. Mais c'était juste dans ma tête. Puis j'ai dit à ma cliente, prépare-toi. Elle dit, prépare-moi, pourquoi? Je dis, donne ça un couple de secondes. Puis t'entends la poupée qui descend les escaliers. Puis, voyons donc. Puis ça arrête exactement. Mais attends, comment tu savais que c'était la nous. poupée, Jared? Comment tu savais? Tu sentais que c'était la poupée? Bon, il n'y avait rien d'autre là. On était les seuls deux dans l'édifice. Ah, OK, il n'y avait personne. Okay. Il n'y avait personne, puis la poupée était à peu près d'une grandeur on appelle ça un toddler en anglais, enfant de 2-3 ans. OK, oui. Puis mes enfants, quand ils descendent des escaliers ou montent des escaliers, je sais c'est quoi de vie. Ça sonne comme ça. Oh! Alors, c'est exactement. Puis l'énergie, le moment que la poupée a arrêté derrière le mur,
l'énergie, elle a presque évanoué la madame. Comme on dit au Québec, tombée dans les pommes, là. Ouais. Et elle a fait tout, c'était vraiment... Puis elle a dit, oh my God, la poupée est là, je le ressens derrière le mur. Puis là, je dis oui, et puis la poupée est restée là. Puis là, on finit, 10 minutes plus tard, on se prépare pour partir. Puis il y a un autre escalier, celui qu'on a utilisé la première fois. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu as fait, Jared? Pourquoi tu es en train de regarder les escaliers? Je dis, attends, c'est sûr que le poupée veut me regarder avant que je parte. Puis tu vois en haut des escaliers, le mur, la tête de la poupée qui regarde juste un petit peu, comme on dit, à jouer comme des enfants peekaboo, là. Le petit jeu peekaboo, tu mets ta tête. Puis elle commençait à shaker, elle capotait. Même à ça, on part. Je suis dans le stationnement, puis avant d'aller à la voiture, je suis en train de regarder l'édifice. Puis il y avait eu un couple de chambres en haut avec la lumière toujours allumée. Puis elle dit, Jared, c'est mieux, écoute, mieux qu'on parle. Je dis, non, pas encore, attends. Puis là, la poupée est allée directement à la fenêtre pour me regarder avant que je parte. Mais c'est comme un film d'horreur, ce que tu racontes. C'est exactement comme un film d'horreur. Mais, et puis le monde, Jared, peut-être il raconte des choses, ben j'étais pas seul. OK? J'étais avec quelqu'un, je peux pas dire c'est qui, mais ma cliente était là. Elle a vu ça avec ses propres yeux elle-même. Et c'est pas la première fois que je vois des choses de même. Je pense qu'on va peut-être parler un peu de ça, mais il y a des films d'horreur, puis on sait tous déjà que souvent, Hollywood nous dit un petit peu la réalité de la situation dans le monde. Puis il y a certains films d'horreur, et en plus, ils nous disent que c'est basé sur des vraies histoires, sur des cas qui sont arrivés. Et il y a des cas avec des poupées, puis des choses de même. Oui, ça existe. En fait, on en a parlé un peu cette semaine quand on a annoncé ta visite à l'émission, et les gens nous ont déjà écrit en commentaire que c'était un peu semblable au film Annabelle, qui est tiré de la franchise La Conjuration. Moi, je suis un grand amateur de cette franchise-là. La Conjuration, c'est tellement bien fait, et c'est basé sur, justement, comme tu viens de dire, des faits vécus qui ont été répertoriés, et c'est un couple de médiums des États-Unis, Lauren et Ed comment il s'appelle? Lauren et Ed Warren. Warren, c'est ça. Voilà. Et donc, eux, dans le premier film, La Conjuration, il y a une poupée qui est possédée. Là, Annabelle, voilà. Et ils en ont fait un film à part après. Mais c'est un peu semblable à ça, là, ton histoire. Là. C'est-à-dire que habituellement, c'est quoi? C'est les gens qui sont possédés, mais là, c'est un objet. C'est spécial. C'est quoi? Pourquoi? C'est un démon qui possédait Annabelle, puis j'imagine la poupée aussi de ton histoire. Ou un ou deux cas, puis je pense dans le cas d'Annabelle, pour être franc, j'ai pas vu le film, mais je connais l'histoire d'Annabelle un petit peu. Si je me trompe pas, c'est un démon qui a possédé la poupée comme un démon possède un humain. Mais il y a certaines poupées, comme dans le cas que moi, j'avais rencontré, ça fait pas longtemps, où ce sont des démons qui prennent forme, au lieu de prendre forme des humains, ça prend forme des poupées ou des objets. On appelle ça des shapeshifters. OK, ils se matérialisent en tant que tels. C'est ça. Soit un poupée, un démon qui possède une poupée, on peut faire un exorcisme régulier. Parce que c'est pas pour tuer la forme physique, c'est pour tuer le démon qui est en forme physique, qui rentre dans quelque chose de physique. Mais un démon en forme physique, un shapeshifter, il n'y a pas d'exorcisme à faire. L'objet elle-même doit être détruit. C'est pour ça, avec la poupée, dans mon cas, un exorcisme n'aurait rien fait parce que c'est en forme physique. Tu ne peux pas tuer quelque chose en forme physique sans tuer la forme physique. Ça veut dire couper la tête puis le brûler. Mettons là, que tu aurais pu, quand tu étais à côté, là, tu l'as vu la première fois, la poupée, puis quand tu t'es mis en angle puis tu as vu les yeux se retourner. Bon, si tu avais pu, là, qu'est-ce que tu aurais fait pour la tuer? Tu dis couper la tête, mais tu aurais procédé comment? Ben, j'imagine qu'il ne faut pas que tu y touches. Ça doit... j'aurais pris un sac ou un gant ou un objet pour prendre.
j'aurais coupé la tête, puis emmené quelque part, faire un feu, puis j'aurais brûlé au complet. Et si quelqu'un y touche, je présume que ça peut être dangereux? 100%, puis d'après ce que j'ai entendu de la personne qui était avec moi, il y a du monde qui ont touché le poupée. Puis oublie pas, ça c'est un peu nouveau, toute cette histoire-là. Et même à ça, il y a beaucoup de monde qui connaît l'histoire de ce poupée, mais je donne pas des détails. Alors, la plupart du monde qui ont vu la poupée, même si l'on dit, peut-être c'est vieux, peut-être c'est dégueulasse, peut-être l'énergie est un peu mauvaise, il y a pas grand monde qui aurait dit, c'est peut-être le poupée possédé ou peut-être c'est un démon. La plupart du monde aurait dit, c'est juste un vieille poupée qui a l'air dégueulasse. Puis, comme un enfant, tu prends quelque chose, tu le touches. Alors, le monde aurait, j'imagine, il y a beaucoup de monde qui a touché ce poupée-là. Puis, comme quelqu'un qui a la léprosie, là, dans les temps de Jésus, quand il guérissait le monde de léprosie, tu touches quelqu'un avec ça, toi aussi, tu vas l'avoir. Ouais. Alors, tu touches un démon en forme humaine. Il y a des conséquences. L'énergie se transfère. Là. Est-ce que c'est tout le monde qui peut être aux prises avec ça? Qui peut être possédé au juste? Est-ce que c'est des gens tu plus... des humains comme du monde? Oui, en fait, si je vais visiter cette place-là, est-ce que moi, je suis susceptible aussi d'être possédé par la poupée? De ramener le démon à la maison, peut-être? Ouais. Il y a une différence entre être possédé, puis d'après mon expérience, encore si on va à Hollywood, avec des films de vampires, les vampires, ils ont besoin de permission de rentrer dans la maison de quelqu'un. Hein? Pour qu'un démon possède quelqu'un, ils ont besoin de permission. Puis souvent, il y a du monde qui ont des problèmes mentaux, qui jouent avec des choses en sachant qu'il y a un risque. Mais la plupart du monde, ils comprennent pas les risques. Puis les démons sont pas stupides. Ils jouent des trucs, puis ils prennent forme des jolies choses, la lumière, des anges, des arcs-en-ciel, des choses de même. Puis ils sont capables de jouer des tours sur le monde pour le convaincre qu'ils sont bons. Et c'est comme ça souvent qu'ils possèdent le monde, ou souvent dans les rêves, des cauchemars. Mais quelqu'un qui est faible spirituellement, quelqu'un qui est faible mentalement, puis comme humain, on a tous des moments où on est un peu plus faible. Hein? Si on est malade, on est triste, on est fâché, peut-être on a consommé des boissons, des drogues, n'importe quoi. Okay. Là, c'est beaucoup plus facile pour un démon de sauter sur nous, pas dans nous, comme une possession, mais ce que moi j'appelle un attachement. S'accrocher. Okay. S'accrocher, puis ils n'ont pas besoin de s'accrocher. Mais quelqu'un avec une spiritualité forte, un foi en Dieu fort, un démon a beaucoup plus de misère à s'accrocher à quelqu'un. Puis souvent, j'ai des clients, même plusieurs membres dans une famille qui sont possédés. Que le cas est beaucoup plus sévère que l'autre, mais c'était toujours le même temps que le démon était dans le monde. Puis la question, comment ça, Jared, il y a certains cas, comme moi, j'ai des cas sévères où le monde grimpe le mur, qui sont sur le plafond, qui shiftent, les mains qui deviennent... Mais comment le démon peut défier la gravité comme ça? C'est comme des anges peuvent défier la gravité, puis souvent, on voit des miracles, puis on dit, avec la science, c'est impossible d'expliquer ça. Ouais. Puis on sait maintenant que peut-être la science, c'est pas toujours la vraie science. Effectivement. Okay? Alors, les démons ont la même capacité que les anges, dans certains sens. Ils sont capables de faire ça. Puis j'en ai vu des cas où la personne est devenue 3-4 fois plus grande devant ma face, complètement changée, moitié animal, moitié humain. Incroyable. Des choses de même. Alors, je suis un peu habitué à ça. Et pourquoi il y a des cas qui sont de même, ou dans des films d'horreur où on voit le monde qui grimpe les murs, et qui parle de différentes langues, des yeux noirs, puis j'ai eu tout ça dans mon bureau. Pourquoi il y a des cas de même, puis d'autres cas qui... C'est plus subtil, hein? Je pense à Amélie, tu connais beaucoup de monde qui sont venus me voir, puis c'était des cas beaucoup plus subtils. C'est pas du monde qui grimpait le mur. C'est pas le monde qui avait des yeux noirs ou qui parlait des différentes langues, mais ils comprenaient ça allait pas bien. Il y avait des mauvaises choses qui arrivaient.
qui n'avait pas de bon sens, il filait pas bon. Dépressif, tout ça. Dépressif, anxieux pour aucune raison, changement de tempérament, des choses de même. Alors, il dit peut-être qu'il y a quelque chose là. Pourquoi il y a un cas de même, puis un cas qui grimpe le mur? Puis ma réponse est toujours la même. Quelqu'un qui a un vrai foi en Dieu, qui prie à Dieu, le démon, même s'il est capable d'aller dans le corps, le démon a beaucoup plus de misère de prendre contrôle au complet. Mais ça arrive souvent, il me semble, Jared, des gens qui ont trouvé soudainement la foi en Dieu et puis là, qui se retrouvent avec la possession des entités. 100%, et la raison est très simple. C'est parce que le moment qu'on choisit Dieu, on devient l'ennemi du diable. Alors, il nous attaque encore plus. Et je vois ça souvent que le cheminement de ceux qui retrouvent Dieu, des fois, ça devient plus difficile. On est attaqué beaucoup plus. Mais Dieu n'a jamais promis que ça serait facile. Il a promis juste qu'il serait là avec nous. Mais tu as raison. Souvent, quand on retrouve Dieu, on essaie d'être mieux, on essaie de faire des bonnes choses, de répandre la gentillesse. C'est là où le diable nous attaque. Il y a une résistance de l'autre côté. Là. Lui, il veut pas qu'on soit en paix. On est dans une guerre. Puis tout le monde comprend, la plupart du monde, au moins moitié éveillé, peut comprendre, on est dans une guerre spirituelle. On est dans une bataille présentement entre le bon et le mauvais. Mais récemment, tu as vu un cas, c'est peut-être pas quelqu'un qui grimpait dans les murs, là, mais c'était quand même assez fucké. Les yeux sont devenus rouges. Hey, ça, c'est spécial. Là. Oh oui, absolument. Non seulement ça, j'ai eu un cas, je dirais jamais les noms, mais j'ai eu un cas récemment dans mon bureau des enfants qui étaient moitié humains, moitié démons. Un des parents était démon. Mais ça ressemble à quoi, ça? C'est comme Twilight, moitié vampire, moitié humain. Donc, physiquement, il y a des changements? Physiquement, il y a des changements, puis il n'y a aucun exorcisme à faire. C'est quoi ça? C'est des incubus, je pense, le nom? Je ne suis pas sûr du nom, mais je sais que un parent était humain, un parent n'était pas. Et dans ce cas-là, pour ces enfants-là, ça va être très dur, une très grande bataille. Il y a toujours l'espoir. La bonne côté peut gagner, mais ils sont déjà moitié avec le DNA du diable. Donc, ils peuvent se reproduire, ces démons-là? Oui. Je pense que dans certains films, les vampires peuvent reproduire, d'autres, ils ne peuvent pas, mais les démons sont absolument capables de reproduire. Jared, les gens doivent te traiter de fou. Des fois, ils doivent dire t'es mûr pour l'asile. Tu sais, c'est tellement surréaliste tout ça. Oui, mais je suis né avec mon don. J'ai 48 ans. En plus, ça fait 31, 32 ans, je suis complotiste. Peut-être l'original au Canada. Alors, c'est pas nouveau pour moi. Je fais ça plus longtemps que même Alex Jones aux États-Unis. Ça te dit quelque chose, OK? Alors, ça, c'est depuis longtemps qu'il y a du monde qui me traite comme un fou. Et c'est correct. À un moment donné, on peut dire que la plupart du monde ont traité un carpentier, on dit, charpentier, un carpentier en Israël comme un fou. Ouais. Puis c'était Jésus, OK? C'est qui ce gars-là avec des sandales puis robes qui vient à Jérusalem sur une âme, OK? Alors, ça me dérange pas, mais je vais te dire de quoi. Il y a beaucoup moins du monde qui me traite de fou. Et spécialement, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu une expérience qu'il ne peut pas expliquer. Ben là, quand il y a des témoins, c'est sûr que ça aide. Mais de toute façon, aussitôt qu'on est différent un peu des autres, on est traité de fou automatiquement. 100%. Le moment que quelqu'un ne comprend pas quelque chose, c'est quelque chose de nouveau pour eux, tout de suite, ils ont peur ou ils te traitent comme un malade. C'est sûr, mais je pense de plus en plus de monde, même ceux qui ne sont pas nécessairement croyants, qui comprennent qu'il y a du bon puis du mal, puis comprennent qu'il y a des mauvaises choses qui sont là. Et je vais juste donner un petit exemple, si je peux prendre l'opportunité. On sait que Halloween s'en vient. Puis, j'haïs ça l'Halloween, Jared, j'haïs ça. Moi aussi. Puis je vais te dire de quoi. C'est dommage, mais Halloween, on s'entend, c'était le festival Samhain avant. Puis de Hallows Eve avant.
puis ça a été changé à ce qu'on sait maintenant, mais ce temps-là était toujours utilisé par les anciens druides, hein, les anciens wizards, comme on dit en anglais, pour des sacrifices d'enfants. Et ça va toujours avec des choses de même. Puis souvent, les citrouilles, là, les pumpkins, c'est le monde laissait ça dehors pour que le diable sait qu'eux autres ont déjà donné un de leurs enfants comme sacrifice. C'est pas une jolie chose quand je vois des citrouilles, là. Il y a une significance terrible, là, avec ces choses-là, puis la plupart du monde ne comprennent pas. Puis ce temps-là, c'était la soirée où le monde voulait connecter avec des esprits, hein? C'est pour ça, le Hallows Eve, là, le festival de Samhain, c'est vrai. Alors, quand on fait des choses de même, on attire ces choses-là. Tu participes au rituel, dans le fond. Ben oui, c'est mon Dieu, je dois être diabolique. Moi, j'adore l'Halloween. Mais je crois que ça a été changé avec des bonbons, puis on met des costumes, puis des choses de même. Ouais. Un peu comme il a fait avec Noël. On s'entend? Mais l'histoire du Halloween, c'est pas une bonne histoire. Puis c'est comme ça que ceux en pouvoir, ils nous embarquent dans ça. Puis je veux pas parler des choses complotistes, c'est pas le moment pour ça, mais juste mentionner 6 pieds à part, puis des masques, tous des cérémonies pour le diable. C'est des rituels. Avec des masques, c'est un rituel. C'est un rituel. Et ils ont embarqué tout le monde dedans, sans que la plupart du monde le sache. Ouais. Alors Halloween aussi, souvent le monde, il pense que c'est un joke. Hein, ça, on parlait de ça. Le monde qui embarque dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Souvent, le monde va jouer sur Halloween avec des Ouija. Hey, tu peux acheter un Ouija pour $10 en plastique chez Walmart, mais ça va quand même ouvrir un portail. Ouais, et c'est pas jouer dans l'astral comme ça peut être dangereux, même quand on pense que c'est un bon esprit ou des anges. Là, puis là, j'ai canalisé, je sais pas quel archange. C'est pas une bonne idée. Hein? Et merci pour dire ça. C'est souvent le monde pense que, parce que je suis très comme cela, je suis très passionné dans mes mots, puis dans mes convictions. Puis pour certains, ils aiment ça, pour certains d'autres non, mais c'est correct, je vais jamais changer. Mais la raison, je suis tellement passionné avec ça, c'est parce que c'est exactement à cause du raison que c'est très dangereux de jouer dans le monde spirituel. Oh, ben Jared, je suis très fort, moi. Je serais capable de savoir la différence puis le bon puis le mauvais. Non, 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 non. Le diable était un ange. Un des anges les plus forts. C'était l'ange de la lumière. Oui. Puis le serpent était capable à convaincre Adam et Ève de manger la pomme. C'est comme tu disais, il va pas se présenter avec des cornes puis du feu. Là. Non, on a tous vu, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Hein? C'est beau, l'arc-en-ciel. Mais est-ce que ça va bien aller? Peut-être que non. Alors, tout le monde veut penser qu'ils sont forts. Quoi, ils sont plus forts que le diable? Ils sont plus forts que Jésus puis les anges, les humains. C'est ça quand je dis les dangers pour ceux qui pensent on est comme des dieux ou des choses de même, où on a un pouvoir. C'est si j'avais $5 chaque fois que quelqu'un me disait, je pense que j'aimerais ça aller faire un exorcisme avec toi, Jared. Je pense pas, mon John. Crois-moi, la plupart du monde qui ont vécu ce que j'ai vécu, ils chient leur pantalon, ils pleurent dans le coin. Puis je le comprends, ça m'en parlait d'Annabelle, là, c'est une chose de voir ça sur le télé. C'est une autre chose de voir personne. Oui. J'aurais juste vu la poupée inanimée, moi, puis j'aurais perdu connaissance. mais c'est normal. T'es normal. Quelqu'un de normal. C'est ça, une réaction de normal. Tu vois quelque chose de même. On n'est pas supposé de vivre quelque chose de même. Mais c'est exactement pour ça que je dis que c'est vraiment une bataille très, très, très dangereuse. Tous mes 5 enfants, ils ont un don. OK? Je dois juste leur expliquer comment proprement l'utiliser, mais je le fais pas. Je ne laisse pas mes enfants m'aider dans mon travail parce que c'est trop dangereux. Même s'ils ont des dons forts, là, même mon plus petit à 7 ans, il peut voir des choses, il sait qui est bon, qui est mauvais. Crois-moi. Mais même à ça, je refuse
de leur laisser jouer dans ça. Puis c'est pas quelqu'un qui prend un cours pour 4 000 $ sur la rue Sainte-Catherine de Jean-Guy Patate qui serait capable de faire un exercice d'une semaine. Je m'excuse pour tous ceux qui ont pris le cours. Là, pour 5 000 $. Là. Ça s'apprend pas, ça, tu l'as de façon innée. J'apprécie quelqu'un qui veut faire du bien. J'apprécie quelqu'un qui réveille un matin puis qui dit « Je veux faire des traitements énergétiques, je veux faire un bon travail, je veux répandre la gentillesse, je veux guérir le monde. » J'apprécie quelqu'un qui a un cœur de main. Mais si moi j'apprécie ça, le diable aussi, il apprécie ça, parce que c'est exactement comme ça que le diable va leur poigner. Hein? Le diable utilise toujours nos émotions. On a une expression en anglais, « The road to hell was paved with good intentions ». En français, le cheminement à l'enfer a été pavé avec des bonnes intentions. Ouais. C'est peut-être une des expressions les plus vraies que j'ai entendues dans ma vie. Alors, spécialement le temps d'Halloween, tous les enfants jouent avec ces trucs-là. Ils font des cérémonies, ils ont vu quelque chose sur YouTube ou TikTok, puis ils pensent que c'est cool. Mais dès que tu ouvres une portail, c'est pas un joke, là. C'est pas un joke. Puis, Non, vas-y, Jared, continue. Non, c'est pas... Je m'excuse pour pour beaucoup de monde qui pensent qu'ils sont capables de faire ça. Oh, Jared, moi aussi, je vis des maisons, des démons. Oui, comment t'as fait? Oh, j'ai lancé un peu d'eau au sein dans le coin, j'ai brûlé un peu de sauge, puis j'ai chanté une chanson, puis j'ai envoyé de l'amour. Si c'est tout ce que ça faut, la vie est bonne, la vie est belle. Pas besoin d'Archange Michael qui a une épée de lumière pour battre le diable, puis on n'a pas besoin des choses de même. Mon point, c'est que c'est tellement dangereux, puis le monde qui ont des bonnes intentions, ils mettent eux-mêmes en danger. Et une affaire que Halloween, je sais que Sly est quelqu'un de spirituel, et il est fort mentalement aussi. Alors, j'ai pas nécessairement peur pour quelqu'un comme lui qui va regarder des films d'horreur. Mais même juste en regarder des films d'horreur, c'est comme la torture chinoise avec l'eau, un petit drop par drop, un petit goutte par goutte. Quelqu'un, c'est pas torture ça. Ah ouais? Chaque 5 secondes, un goutte sur ton front pour 24 heures, tu vas virer fort, fou, tout de suite. Alors, un petit film d'horreur là, une petite cérémonie là, éventuellement, on est beaucoup moins fort, on devient beaucoup plus faible. Et c'est là où le diable va nous attaquer. Alors, spécialement un temps maintenant que Halloween, c'est très, très, très dangereux. Le monde spirituel est très dangereux. Et en plus, la voile entre le physique puis le spirituel est de plus en plus mince. C'est ça, c'est très mince. Wow. Jared, on va prendre quelques minutes pour tout digérer ça parce que, wow, c'est assez spécial. On va écouter, justement, tu parlais de ma fascination pour l'Halloween et même pour les films. J'ai une grosse collection de films de suspense, de films d'horreur ou de surnaturel. J'aime pas l'horreur pour l'horreur, là, tu sais, les tueurs là qui les tueurs en série. Oui, exactement. Ils tuent juste pour tuer, je comprends. Ah ouais. Exact. Oui, et ça prend une histoire. J'aime plutôt les faits vécus parce que, bon, toi, tu le vis dans ton quotidien. Tu vas dans les maisons, tu vas... quand ils font des films avec ces histoires-là, c'est ça qui m'intéresse. Et tu as choisi une chanson, je sais pas pourquoi tu as choisi ça, mais juste le titre « Not Afraid », c'est ça. Moi, j'ai jamais eu peur. Ça m'a jamais fait peur. Ça m'a surtout fasciné. Je sais pas si c'est pour cette raison que tu as choisi cette chanson de Eminem. Si tu veux nous la présenter, on revient tout de suite après avec l'entrevue. Alors, pourquoi « Not Afraid » ? Je sais pas que je suis nécessairement un fan d'Eminem dans le sens qu'en 100 ans, il a vendu son âme. Sauf que récemment, il a fait une chanson avec Kanye West puis DJ Khaled qui disent « Mon père est Dieu, puis je veux rien savoir du diable ». Alors, je donne crédit ou je peux donner le crédit. Mais chanson « Not Afraid », c'est juste à peu près ça. C'est bon de ne pas avoir peur. On doit faire attention. Quelqu'un qui est avec Dieu, qui n'a pas peur, c'est important. C'est spécial, mais en même temps, on doit avoir assez peur pour ne pas faire quelque chose de stupide non plus. En s'entend, il y a un balance dans ça. Mais c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette chanson, Not Afraid, pas peur de faire ce que je dois faire dans ma vie.
Voici Eminem avec Not Afraid à Radio Unicité. Restez avec nous. L'entrevue avec Jared Neal se poursuit tout de suite après. Ben voilà, il faut pas avoir peur pour faire un métier d'exorciste. On est avec Jared Neal en entrevue aujourd'hui. Il est auteur du livre Heaven's Messenger. Jared, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là pour ceux qui sont intéressés? Est-ce que c'est des récits de ce que tu as vécu dans des maisons hantées ou sur des gens spécifiquement? Quel est le contenu? C'est un peu ça. J'ai des chapitres où je donne des expériences dans des maisons hantées, des exorcismes, des sessions de médiumnité, des sessions de clairvoyance, du chamanisme du monde que j'ai guéri avec mes mains. Mais c'était un peu plus moi quand j'étais plus jeune, un peu ma vie et comment je suis venu à ce point-là de faire ce que je fais. Puis la raison j'avais fait le livre, parce que crois-moi, je deviens pas riche. Je pense que c'est $16 sur Amazon International. Puis, c'est très bon. Je l'ai acheté. Merci c'est très beaucoup. Bon. Je suis fier de dire, après 3 ans, International Amazon, toujours 5 étoiles. Puis je pense qu'il y a du monde dans 20 ou 25 pays qui ont acheté mon livre. Wow. Mais il est toujours disponible. Hein? Merci. J'avais fait juste pour donner mon point de vue. Puis en effet, j'ai un chapitre dédié même au nouvel âge et du monde qui joue dans certaines choses, que c'est dangereux. C'est pas pour être méchant contre le monde ou dire fais pas ça, juste pour essayer d'éviter que le monde se mette en danger. Alors pour moi, le livre, c'était si quelqu'un lit mon livre et ça change leur vie, ou même ils comprennent qu'ils sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir. Ça valait la peine. Ça a pris 9 mois. Et c'est pas facile d'écrire un livre. Ça prend du temps pour le faire proprement. Mm-hmm. Et j'avais fait exactement pour cette raison, pour que le monde comprenne mon cheminement et pourquoi j'ai les opinions que j'ai et pourquoi je suis autant passionné. C'est vraiment intéressant de voir ton cheminement au début, comment ça t'est venu, tous ces dons-là. Puis je me rappelle, là, je l'ai lu, ça fait quelques mois quand même, tu racontes à un moment donné qu'il y avait une fille dans ton groupe d'amis qui séduisait tout le monde, puis tu te demandais comment ça. Puis à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était un démon, carrément. Oui, je me souviens, j'étais à un party, là, c'est le monde buvait, puis... dansait, c'était à la maison de quelqu'un, puis cette fille-là était très, très, très belle, puis elle a séduisé tout le monde dans notre entourage, tout le monde. Puis à un moment donné, je faisais dans le temps, j'avais des cheveux, ça fait longtemps déjà que j'ai plus de cheveux, là. Puis j'étais dans une chambre à quelqu'un, c'était dans la maison, puis je faisais mes cheveux avec la brosse, là. Je mettais du gel ou quelque chose de même. Puis à un moment donné, je tourne la tête, puis elle est droite à côté de moi. Puis c'est la première fois que j'avais vu un démon en forme humaine. J'ai regardé dans les yeux, puis j'avais pas vu de larmes. Puis elle a dit, ah voilà, maintenant tu comprends pourquoi j'étais capable de séduire tout le monde. C'est comme si tu l'avais démasqué. Elle a vu que tu l'avais démasqué. Okay. Puis c'est elle qui m'a dit, imagine, c'était un démon qui m'a dit, t'es quelqu'un de spécial, t'as un don que tu comprends pas encore. Mais c'est la raison que je n'étais pas capable de te séduire tel seul, que je n'étais pas capable à le faire. OK. C'était la première fois. Imagine, je suis là, je veux boire, je dansais pas bien nécessairement, mais j'ai écouté de la musique, puis là, je viens face à face avec un démon. Là. Est-ce que ça se pouvait qu'elle soit, comme tu disais tout à l'heure, mi-humain, mi-démon? Non, elle était complètement... parce que je voyais aucune âme. OK. Complètement OK, ils n'ont pas d'âme. Puis en plus, une semaine plus tard, elle a déménagé dans une autre ville, that's it, je ne l'ai jamais vue encore. Est-ce que ça arrive souvent parmi tes clients que tu as des gens qui jouent dans l'astral un peu, puis toutes ces affaires-là? Est-ce que c'est typique ou ça n'a pas de lien nécessairement? Écoute, ça n'a pas nécessairement un lien, mais en disant ça, je vais te dire, les enfants sont différents parce qu'ils sont purs, ils sont vulnérables, OK? Mais des cas des adultes que j'ai qui sont possédés ou des adultes qui ont parlé des attachements spirituels, des attachements démoniaques, je dirais plus que la moitié sont du monde qui joue dans l'astral, qui font des traitements énergétiques ou qui se prennent pour des médiums ou des clairvoyants, des choses de même. Puis, je veux juste dire quelque chose, parce que souvent, le monde me demande des questions. «
Jared, des fois, je peux savoir des choses ou je peux ressentir des choses, alors c'est sûr, moi aussi, je suis né avec un don. C'est dangereux de penser de même parce que, comme humain, chaque humain a une intuition. Dieu nous a donné un 6e sens. N'importe qui écoute, qui est en touche avec eux-mêmes, qui est en touche avec leur âme et avec Dieu, est capable de comprendre certaines choses, de savoir certaines choses avant que ça arrive, est capable de ressentir le bon puis le mauvais. Hein? Tout le monde rentre à une fête, il y a 50 personnes à la fête, puis tu veux s'asseoir à côté de certaines personnes et tu ne veux pas s'asseoir à côté d'autres parce que tu ressens une énergie. Chaque humain est capable d'avoir cette 6e sens et cette intuition s'ils sont prêts à écouter. Mais c'est pas parce que quelqu'un est à côté de quelqu'un de mauvais puis tu peux le ressentir que ça veut dire qu'ils sont supposés de jouer dans ça. Moi, j'ai joué hockey à un assez haut niveau. Puis comme partisan de Bruins, je voulais toujours être comme Bobby Orr, mon héros. Mais même que j'étais bon en hockey, puis j'étais défenseur, puis j'avais un des slap shots le plus fort, j'ai cassé 2 vitres dans ma vie avec des slap shots. Puis à un moment donné, j'ai compté un but dans le top corner du centre de center ice. Un vrai Bobby Orr. OK? Mais est-ce que ça veut dire que je jouerai pour les Bruins de Boston? Non, c'était pas mon cheminement. Alors, on doit faire très attention. Je suis toujours dans mon bureau. Et Jared, je veux te demander, j'ai eu un rêve de quelque chose, puis ça passait finalement exactement comme dans mon rêve. Alors, je suis clairvoyant moi aussi. Hein? Hey, relax. Tout le monde a ça, c'est ce que tu veux dire. C'est qu'on a toute cette faculté. Tout le monde est capable d'être en touche avec leur 6e sens et de comprendre et savoir certaines choses. 100% tout le monde est capable. Mais il y a une très grande différence entre ça et je vais donner des sessions de clairvoyance au monde. Hein, c'est pas parce que quelqu'un tire des cartes qu'on peut apprendre sur la rue Sainte-Catherine. N'importe qui peut le faire. C'est pas parce qu'on tire des cartes qui nous dit quoi dire à un client qu'on a un don magnifique spirituel. Ou que tu peux aller tuer des démons. Non, c'est ça. Jared, je veux travailler avec toi tous les jours. J'en ai du monde. Est-ce que je peux travailler avec toi, faire des exorcismes? Hey, va prendre un bière chez mais toi. Mais comment tu fais, Jared, pour tuer les démons au juste? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est actuellement très simple. En premier, j'utilise pas souvent le mot là, je brûle du sauge. Le sauge, je fais absolument rien. Ça nettoie près de toi, ça purifie un peu l'air près de toi, mais c'est pas le sauge qui va tuer le démon. J'utilise pas l'eau sainte, puis entre nous autres, là, puis tout le monde qui écoute, Jésus était la dernière personne qui était capable de rendre l'eau sainte. Alors, j'ai aucune idée c'est quelle eau toilette qu'il utilise pour lancer dans le mur, là, mais c'est pas un eau saint. Même l'Église, ça n'existe pas l'eau sainte, là. C'est la vérité, je m'excuse, mais tout bad. Moi, je deviens le vaisseau qui est utilisé par Dieu pour faire le travail. C'est pour ça que je suis le premier à dire sans Dieu, j'ai aucun don. Je suis juste un humain. J'ai aucun don d'être capable de tuer des démons ou de détruire des esprits ou des démons dans une maison hantée ou de guérir le monde parce que j'ai aidé à guérir beaucoup de monde qui avait des maladies, des cancers, des douleurs, des choses de même. Comme frère André disait, puis je dis très humblement, c'est intéressant, je viens de le voir ce matin avant qu'on fasse cette entrevue-là. Une des grandes nièces de frère André, c'est une cliente et une très bonne amie de moi. Puis c'est intéressant, elle me dit, je disais la même chose que son oncle frère André disait tout le temps. Je suis juste un vaisseau. Je suis juste un vaisseau. Puis pour guérir le monde, des fois ça fonctionne, des fois que non. Mais pour battre les démons, j'ai jamais perdu une bataille. Le problème, c'est que souvent le cas est tellement sévère que le démon est là depuis tellement longtemps ou que le mental et les émotions de la personne sont tellement finies, endommagées, que même quand le démon est plus là, la personne n'est jamais le même. Ça a fait trop de dommages. Oui, et ça le nourrit. Oui, quelqu'un qui a pris cocaïne pour 30 ans, même quand il arrête, c'est jamais la même personne. On s'entend? Alors souvent, leur cerveau est tellement fini, leur mental, leur émotion
Des fois, le monde commence à pleurer dans le bureau. Qu'est-ce que t'as fait, Jared? T'as enlevé mon ami. Je vais parler à qui maintenant? C'est ça. Il y en a qui doivent s'accrocher un peu à ces entités-là parce que ça leur donne une importance ou certains dons. Puis qui sont-ils sans ces dons-là? Et je te dis de quoi? Quand le démon est dans quelqu'un, quand quelqu'un est possédé, eux autres ont des dons plus hautes maintenant parce que le diable leur dit des choses avant que ça arrive. En s'entendant, tu es capable des fois de parler aux décédés. Tu peux faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire avant. Puis en plus, même si c'est une mauvaise amie, tu n'es jamais seul. Tu as quand même toujours quelqu'un qui est là avec toi. Puis je suis le premier à dire que j'en ai eu des cas sévères qui grimpaient le mur, puis le lendemain, était comme le monde était normal. Je pense que je t'avais envoyé des vidéos en plus, Amélie, à quelqu'un, puis une semaine ou 2 jours plus tard, c'était quelqu'un de normal. Mais moi, ça me traumatise, ces vidéos-là. Ben, excuse-moi, mais... Envoie-moi-les à moi la prochaine fois, Jared. Moi, j'aime ça. C'est juste parce que c'est mystérieux et tu sais, moi j'ai géré la carrière du DJ MC Mario pendant plus de 20 ans. MC Mario était propriétaire d'un club au centre-ville de Montréal sur la rue de la Montagne. C'est un des lieux hantés les plus connus au Canada. Et quand tu parlais tantôt de gens qui grimpent sur les murs et tout ça, eh bien, il y a une histoire à cet endroit-là où une fille a été projetée du balcon. Il y avait une terrasse là au 2e étage. Oh, wow. Elle a été projetée du balcon jusqu'à terre là. Et personne l'a poussée, personne était à côté d'elle. Alors, il y a des histoires comme ça assez phénoménales. En plus, dans un bar, c'est typique avec l'alcool, la drogue, tout ça. Ben oui, là, il y a beaucoup d'énergie qui circule là, mais c'est une place hantée qui est... ça date pas d'hier. En fait, c'était un ancien salon funéraire, cette bâtisse-là. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie très lourde et ça a été très, très, très médiatisé, très répertorié comme endroit. Mais merci pour dire ça, parce que c'est ça le problème. J'ai vu quelque part sur Facebook, une place à Montréal, peut-être c'est la même place, j'ai aucune idée. Ils font des tours où ils emmènent du monde dans des places eux-mêmes hantées. Ben, Crème en parlait juste avant que quelqu'un peut être poigné, peut partir avec des choses. Et puis pour eux autres, c'est de l'argent, 100 000, c'est 1000 personnes, 100 personnes qui vont là pour des tours. Mais il y a bien du monde qui vont partir avec des problèmes après. Les entités qui s'accrochent. Mais oui. Ce que ça causait souvent, puis c'est sûr que vous allez me dire que c'est typique dans les clubs, là, peu importe où, mais il y a eu beaucoup de chicanes à ce club-là. Des couples qui se séparaient, des chicanes... d'un soir, là, mais c'est l'énergie qui était propice à ça. C'était beaucoup plus présent dans ce club-là que n'importe quel autre. Et voilà, ce que tu dis est 100% la réalité. Et souvent, parce qu'on s'entend, il y a toujours des chicanes, toujours des couples qui se séparent. Oui, mais partout. Quand il y a des mauvaises énergies qui sont là, ça empire la situation. Quelqu'un qui est malade, qui a un démon dans eux ou même accroché à eux, ils vont être encore plus malades. Et j'en ai vu des cas, je pense peut-être que j'avais parlé, Amélie, avec toi un fois, je ne me souviens pas, une madame qui avait un cancer juste dans le pied. Elle était possédée, puis dans un jour, je suis allé là pour faire l'exorcisme, je dis à la famille, je ressens le cancer dans le cerveau, dans la tête. Ils ont dit, c'est impossible. Et ça fait un couple de jours, elle a eu le test, puis on a le résultat, c'est juste dans le pied. Je dis, emmène-lui à l'hôpital, puis... elle est tombée dans un coma le lendemain et elle était dans l'hôpital, puis le cancer était tête à pied, c'était complètement noir le corps. Wow! Alors, dès que le démon a rentré, le cancer a répandu partout dans le corps. OK, donc ça fait pas juste des dommages à l'âme ou psychologique, là, c'est direct dans le physique aussi. Le physique, le corps le ressent. Oui, et juste pour corriger une chose, ça fait jamais... dommage à l'âme, parce que l'âme appartient à Dieu. Oui, c'est vrai, l'âme est peu imparfaite. C'est bien ça, raison. Mais ça fait beaucoup de dommages au mental, ça fait beaucoup de dommages aux émotions, ça fait beaucoup de dommages physiquement. En fait, ça coupe ta connexion à l'âme, ta connexion à Dieu. C'est ça. Voilà.
Exactement. Okay. Jared, ça passe super vite. Amélie aussi, je ne sais pas si on va faire une dernière question. Ah, tu voulais mettre une chanson avant? Mais on va y aller en musique, puis on revient avec la conclusion de cette belle entrevue. Moi, je trouve ça fascinant. En plus, on est dans un mois propice à ça parce qu'il y a des décorations un peu partout. Alors, on est très thématique. Jared, après t'avoir écouté comme ça, je comprends que tu aies choisi la chanson My Way de Frank Sinatra parce que tu exerces ton métier de ta façon à toi. Tu es unique. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as choisi cette pièce? 100%, mais toujours dans ma vie, j'ai tout fait dans ce sens-là, My Way. Et comme je dis des fois dans les entrevues avec Amélie, pour moi, ça me dérange pas le monde qui m'écoute pas, qui m'aime pas. Moi, je dis ma vérité à moi, puis pour ceux que ça vibe avec, parfait, si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, tant mieux, mais je vais le faire my way, anyways, comme dans la chanson. Pour le bon ou le mauvais, je fais dans ma matière. J'étais toujours un leader. J'ai jamais suivi le monde. Jamais. Ben, félicitations, ça me ressemble aussi. On écoute Frank Sinatra, notre bon vieux crooner, Frank Sinatra avec My Way à Radio Unicité. Ça, c'est un classique. Et il fait du bien. My Way, Frank Sinatra. My Way. Et oui, voilà, c'était la demande de Jared Neal, qui est notre invité aujourd'hui. Merci. J'ai vu un meme quelque part sur Facebook, puis je pense même moi, j'avais partagé. C'est une photo de Frank Sinatra qui sort d'un hélicoptère avec un verre de scotch. Puis tout le monde qui me connaît que j'aime mon scotch avec des cigares. Puis ça dit, peut-être t'es cool, mais tu serais jamais aussi cool que Frank Sinatra qui sort d'un hélicoptère avec un verre de scotch. Ah, ça, absolument. Tu seras jamais Jared Neal cool comme avec son verre de scotch, son cigare, puis qui tue les démons. Des fois, je fume des cigares quand je fais des exercices, jamais de scotch, parce que je veux être complètement pur. C'est pas un cigare qui va jouer avec mon mental ou mes émotions. Le cigare, c'est pas impur, ça. C'est correct, ça passe. Alors, des fois, un cigare, oui. Avant la chanson, je vais poser une dernière question. Parce que je me demandais, pour revenir à la poupée, la Annabelle Wannabe poupée, je me demandais si tu deux questions, en fait. Premièrement, est-ce que tu as eu des nouvelles des propriétaires ou du propriétaire à savoir s'il voulait la détruire ou qu'est-ce qu'il avait fait avec la poupée? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec la poupée. Je sais juste que apparemment, c'est plus dans la même place que c'était. Ah, il a contaminé une nouvelle place maintenant. Quelqu'un l'a bougé, je ne sais pas qui exactement a fait quelque chose pour que ça ne soit pas dans la même place. Alors, au moins, où c'était avant, l'énergie est beaucoup mieux. OK. Quand tu dis place, est-ce que c'est le lieu ou la pièce? Est-ce que ça a changé de lieu? Et plus dans cet établissement-là, comme il l'aurait peut-être amené chez lui. Ma compréhension, je pense que c'est plus dans l'établissement. OK. Mais ça se peut aussi que c'est juste plus dans cet espace. Mais le propriétaire sait qu'elle est possédée. J'ai aucune idée. J'ai pas eu la chance de jaser avec eux, d'avoir affaire avec eux, mais je dois imaginer que non, parce que si c'était là dans la première place, est-ce que le monde qui était dans l'établissement ont dit à la propriétaire qu'est-ce qu'il pensait? Je pense que oui. Ou peut-être qu'il veut la garder pour monétiser ça. Peut-être qu'il y croit plus ou moins puis il se dit une poupée je pense pas qu'ils ont fait l'argent avec ça pantoute. Je pense que c'est juste plus c'est une antique. C'est cool de l'avoir. Une antiquité, Puis je ne crois pas dans ces choses-là, alors je vais le garder. C'est comme Annabelle, elle était dans une espèce d'armoire, là, comme un genre de musée. En fait, les médiums conservaient des objets dans... il y avait comme un musée chez eux. Est-ce que c'est toujours là? Comme je dis, j'ai pas vu le film. Est-ce qu'ils l'ont brûlé ou détruit la poupée? Ou... Je ne pense pas. Je pense qu'il disait de ne pas la regarder dans les yeux. Ça se peut. Mais tu vois, c'est ça mon problème avec du monde eux-mêmes. Puis c'est pas pour que je connais pas ce médium-là. Mais un vrai exorciste, tu prends pas une chance, là. Voyons donc. Moi, ça serait brûlé, ça fait longtemps.
Mais dans la guerre, ils te disent tout le temps, c'est pas juste boum, c'est boum, boum. 2 fois que tu tires, là, pour être sûr. Là. Oui, ben, c'est alors, clair. Alors, ne regarde pas dans les yeux, c'est parce que pour eux, peut-être il y a quand même une énergie qui est toujours là. Pourquoi prendre une chance? Exact. Tu coupes la Je vais le regarder à nouveau. Tu vois, ça prend une mentalité d'un guerrier pour être capable de faire des choses que moi je fais. Que tout le monde aimerait le faire, mais que la plupart du monde voudrait pas le faire même s'il serait capable. Ça prend une mentalité d'un guerrier qui est prêt à tout faire pour protéger le monde. Et toi, Jared, là, t'es pas responsable de ce que les gens font après, là. Est-ce que tu donnes tes recommandations? Tout le temps, je donne des recommandations. Je parle à la personne et à la famille avant que je commence. J'explique des détails, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu peux ressentir, qu'est-ce que tu peux ressentir après, quoi faire dans ce cas, et plus important, de quoi pas faire. Fais pas certaines choses. Alors, je donne toujours des recommandations et souvent, du monde qui ont des problèmes après, ils me disent, ceux qui sont honnêtes, me disent tout le temps, j'ai pas écouté tout ce que tu m'avais dit de faire, Jared. J'ai donné la poupée à mon enfant. Oh mon Dieu, quel parent! Mais ma deuxième question, c'était la poupée assez animée, ça doit être, tu sais, comme elle était en haut de l'escalier, puis elle t'a regardé, elle a tourné la tête, mais ça doit être extrêmement rare que ça arrive. C'est parce qu'elle savait que tu pouvais être dangereux pour elle, je présume. Je vais aller une autre étape. J'aimerais te dire, oui, en s'entendant, le poupée a compris que je peux être dangereux, mais en même temps, sans avoir la permission de le détruire, je pourrais rien faire. Alors, les démons sont très égoïstes, si on peut utiliser ce terme-là. Ils sont très machos. Alors, spécialement quand je fais un exorcisme, les premières 5 minutes, le démon me tente, me dit des mauvais mots. Il te niaise. Il me niaise, il rit, mais après 5 minutes, ils comprennent que ça va pas bien pour eux. Mais souvent, quand ils font des choses de même pour moi, c'est parce que la poupée a compris que j'aurais pas eu la permission de le détruire. Alors, c'était pour me mettre dans la face. Haha, voilà, je suis là, tu peux rien faire, tu comprends? Ben même le démon, il te niaise. Hein? En animant une poupée comme ça, il te niaise un peu, là. Tu sais, je veux dire. C'est fait exprès pour niaiser. OK. Et j'avais un cas dans mon bureau, quelqu'un qui avait vendu leur âme, qui voulait pas payer les conséquences pour retourner à Dieu parce qu'il y a toujours des conséquences. Puis je vais jamais oublier, quand la personne est partie, il a ouvert la porte, puis la personne a tourné la tête. Puis on fait un smirk, un petit sourire. Le démon a fait un petit regard à moi quand ça partait de mon bureau, comme de quoi, haha, t'as pas eu la permission de me tuer, je suis toujours là. Oh my God. Et toi, moi, si tu avais vu le regard, tu auras compris tout de suite. Oui, hein, j'imagine. Si les gens qui nous écoutent sont aux prises avec un phénomène quelconque, ils pensent être possédés ou il y a des choses bizarres dans leur maison, comment on fait pour te rejoindre? Tu dois être très occupé en ce moment. Comment on entre en contact avec toi, Jared? La meilleure manière, c'est mon site web, jaredheavensmessenger.com. C'est en anglais, français et espagnol. Alors, le monde peut aller à la page pour un service en français. Ça va m'envoyer un courriel. Puis, ça peut prendre un couple de jours avant que je réponde, mais je vais toujours répondre. D'accord. Et c'est la meilleure manière. Puis, souvent, le monde pense qu'il y a des problèmes, et je suis honnête. Je leur dis, d'après ce que tu me dis, je pense pas que tu as un problème démoniaque, un problème spirituel. Je pense que c'est quelque chose d'autre. Puis souvent, le monde prend consultation pour venir voir. Puis si tu as un démon, c'est ce prix-là, je vais le faire. Si tu n'as rien, je vais te dire c'est rien. Donne-moi 10-20 $ pour mon temps. That's it, that's all. Et au moins, tu sais, il n'y a pas un démon. Alors, je suis prête même que le monde vienne me voir, une petite consultation si on n'est pas sûr. Et je vais dire tout de suite, puis ça m'est arrivé plusieurs fois, je dis, t'as pas de démon là. Oui, mais la personne avant toi m'a chargé 7 000 $, 8 000 $, puis ils m'ont dit, je suis possédé. Mais moi, je suis pas cette personne-là. Il y a des charlatans dans tous les domaines, dans les médiums, dans partout. Là. Mais mais moi, quand quelqu'un a rien, j'ai pas peur de dire, écoute, il n'y a pas de démon là.
Tout à ton honneur. Job de même avec les vrais démons, là, tu vas pas en inventer. Non, Jared, c'est sûr, exactement. C'est exactement le cas. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est en personne ou c'est à distance? Toujours en personne. Puis je vais dire, je sais pour moi, c'est pas un métier. C'est ma vie, c'est qui je suis. Ta mission de vie. Ma mission. Mais pour ceux qui considèrent ça comme un métier, la plupart vont faire à distance. Puis c'est pas pour insulter personne. J'offre mon opinion à moi, basée sur mon expérience. OK? Ça fonctionne pas de même. Je peux aider le monde. Je peux aider la situation, mais ça prend tellement de l'énergie. Pour moi, de tuer un démon à distance, je dois envoyer une partie de mon âme, là. Ouf. Mais l'autre fois, je pensais que j'avais de quoi dans ma salle de bain. T'as dit, il y avait une petite énergie. Mais j'envoie là pour 2-3 secondes pour checker la situation. Puis je m'en viens à moi. Mais c'était pas une grosse affaire, là, hein, Jared? C'était pas une grosse affaire, mais de faire un exercice, de battre un démon. T'as regardé des méchantes choses, Amélie, c'est pour ça. Et il y a du monde, écoute, Amélie, il y a beaucoup du monde qui te suit de Belgique, France et choses de même, qui m'envoie des messages pour de l'aide. Crime! Je peux pas envoyer mon âme en France ou Belgique ou en Suisse. Ben, l'avantage, c'est que tu peux voyager maintenant. C'est parce que le monde me paye le billet d'aller là-bas. Oui, évidemment. Ça augmente les tarifs, mais... Écoute, d'après moi, ça se fait pas des vrais exorcismes. Quand j'envoie mon âme un petit ici et là, et en plus, pour la plupart du monde, c'est dangereux. Partie de ton âme n'est pas là, ça veut dire qu'il y a de l'espace pour quelque chose d'autre de rentrer, si on est clair, OK? OK, moi, j'ai pas peur de ça, mais pour du monde qui font leur voyage astral, là, ouf, c'est très dangereux, je suggère jamais, mais ça prend de l'énergie. Imagine, si ça me prend 1 heure pour faire un exorcisme en personne, ou 30 minutes, ou 45, dépendant du démon, ça peut prendre 5, 6, 7 heures. Oui, ça prend de l'énergie pour élever les vibrations. Oui, je peux comprendre. C'est alors le monde qui disent qu'ils font des guérissons à distance. Hey, j'ai un problème avec ça. Le monde qui disent qu'il guérit le monde puis fait des exorcismes à distance, puis tout le temps, puis charge pour ça. Mon opinion, à chacun leur goût, mais il y a une raison que le monde qui ont dit qu'ils ont eu des exorcismes à distance vient me voir après, il y a une raison pour ça. Ouais, c'est pas facile, hein? Avec Jared, on voudrait parler avec lui pendant des heures. C'est fascinant et passionnant, mais on doit se quitter là-dessus. Et pendant qu'on termine l'entrevue, on entend le Peanuts Team. Alors, je sais pas pourquoi. Jared va nous expliquer et nous donner le mot de la fin. C'est sûr, ma femme puis mes enfants vont rire. Des fois, quand je bois un peu de scotch, peut-être au lieu d'une verre, 2 ou 3, j'aime mettre ça, puis je bouge. J'adore, je joue pas le piano, mais j'adore le piano dans ça, puis je suis un gros fan du cartoon Peanuts Charlie Brown. Oui, ça nous fait sourire. Pourquoi t'aimes ça Halloween? Tu peux regarder Charlie Brown puis The Great Pumpkin Patch, là? Absolument. Alors merci de ce petit clin d'œil. Ce petit 2 minutes de ce chanson-là, ça vibe avec moi. J'ai toujours aimé ça, moi. Eh bien, ça termine bien l'émission avec un beau sourire et merci de ta générosité de nous avoir partagé ces anecdotes et une partie de ta vie, de ton fabuleux métier d'exorciste. Et j'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux et d'aller sur ton site Internet aussi pour te contacter si jamais on est aux prises avec des entités ou des démons. C'est jaredsmessenger.com. jaredheavensmessenger.com. Jared si quelqu'un n'est pas sûr, contacte-moi, puis on va vérifier. Peut-être c'est correct. C'est mieux de ne pas prendre des chances et vérifier. Merci infiniment, Jared, de ta présence à Du Coq à l'âme. C'était un plaisir. Je vous remercie pour m'avoir. Et pour bien terminer cette émission chargée, nul autre que la journaliste indépendante Julie Lévesque, dont la première de son émission Questions légitimes aura lieu demain vendredi sur les ondes de Radio Unicité. Bonjour Julie. Bonjour Sly, comment vas-tu?
Hey, ça va très, très bien. Excité. C'est que de bonnes nouvelles qui nous entourent. Ça dépend, là. T'as pas écouté la conférence de presse hier, toi? Non, moi, j'écoute pas ça. Je suis dans le nouveau monde, Julie. Très bien. Mais moi non plus, je l'ai pas écouté. Mais moi non plus, mais j'ai vu le truc, là, l'étiquette respiratoire. J'ai trouvé ça charmant. Écoute, ça en faisait partie. Ton gazouillis du jour, Amélie? Oui, ça en faisait partie de la conférence. Je crois que c'était hier qu'ils ont dit ça, que l'étiquette respiratoire, c'était de porter un masque dans les épiceries et dans les endroits publics. Donc là, ça revient. C'est drôle, le timing quand même, tout de suite après les élections. Tout est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ça, c'était clair qu'après les élections, ils allaient nous revenir en force avec leur plan leur niaiserie. Là. Julie, est-ce que c'est ça, ton émission? Donc, ça s'appelle Questions légitimes. Donc, j'imagine que tu as beaucoup de questions à poser. Oui, souvent, j'ai pas de réponse. Oui, mais là, attends, ça fesse fort demain là, avec ton invité. Déjà que ça prenait un courage, ça prenait du front tout le tour de la tête, d'un côté comme de l'autre. Là. Exactement. Aussi, je suis vraiment... Exactement. Mon invité, c'est Martin Godette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de la page Ménage du dimanche, qui s'amuse à ridiculiser les gens qui critiquent les mesures sanitaires. Disons ça comme ça. En gros, c'est ça. Ils s'en prennent aux figures plus visibles du mouvement et aussi à des citoyens. Donc, voilà, c'est leur pain et leur beurre. Et puis, moi, ça fait 2 ans que je demande des débats. Et puis, j'ai demandé à Martin parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait une caricature de moi et de mon émission sur la page du Ménage du dimanche. Donc, je me suis dit, Colin, je vais l'inviter à mon émission. Et il a accepté. Donc, j'étais très contente. Et puis, écoute. Es-tu sûre que tu étais très contente? J'étais contente qu'il accepte sérieusement parce que ça fait 2 ans que je demande des débats puis que personne n'accepte mon invitation. C'est vrai. Et là, ton prochain défi, Julie, c'est Xavier Camus. Ouais, lui, écoute. Il est trop pour le mouiller, il n'acceptera jamais. Écoute, il a osé dire moi, je suis très ouvert à discuter avec vous. Il parlait de moi puis Mel Goyer, puis il était très ouvert à la discussion puis au débat. Puis quand je lui ai écrit, quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai écrit à sa page Facebook. Et puis j'ai dit là, c'est quand là, on fait ça live? Puis il m'a dit si tu as des questions, appelle l'INSPQ. Il m'a envoyé les coordonnées de l'INSPQ comme si je les avais pas déjà. On l'aurait jamais vu. On l'a jamais vu. D'ailleurs, en débat, je pense pas qu'il aurait le courage. Je pense pas que c'est quelqu'un de très articulé. Je pense qu'il a une belle plume, mais je ne crois pas qu'il pourrait faire un débat avec toi, en tout cas. Je sais pas. Faudrait le voir. Faudrait le voir à l'heure. Faudrait le faire. Moi, en tout cas, j'en profite pour l'inviter. Si tu veux discuter, Xavier, moi, j'aimerais beaucoup discuter avec toi. J'accueille quelqu'un qui a été extrêmement méchant et qui a eu des propos haineux, diffamatoires contre moi sur ma radio. C'est extraordinaire quand même, hein? Oui. Donc, cette semaine, en fait, tu as Martin Godet. Donc, lui, il a accepté. Lui, il a pas eu peur d'exprimer ses points de vue et tout ça. Est-ce qu'il y a un débat entre vous? Est-ce que c'est corsé, j'imagine, votre conversation? Écoute, comme lui-même l'a dit, ça joue du coude. OK. Donc, oui, c'est corsé. Par moment, c'est bon. Moi, j'essaie toujours de détendre l'atmosphère. C'est difficile de discuter avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, mais moi, j'ai toujours adoré les discussions du genre. J'ai toujours adoré discuter avec des gens qui pensent pas comme moi parce que ça me fait réfléchir. Parce que c'est bon d'être confronté à ses idées. Ça prend ça. Si on n'est pas confronté. Exactement. C'est ça, nuancer ses idées, ouais. Tu parles juste avec des gens qui pensent comme toi, t'évolues pas. Hein? Puis tu te crains, là. On se craint les uns les autres. Puis, puis on se remet pas en question. Puis je lui ai dit, après notre discussion, j'ai dit, Martin, merci encore d'être venu. Tu me fais réfléchir. C'est vrai, il m'a fait réfléchir. Mais je sais pas, est-ce que vous aimeriez entendre un petit extrait? Absolument. Je vous ai préparé justement un extrait où on a un échange un peu corsé, mais il y en a des pires. C'est ce qui nous attend demain. Alors oui, on est très curieux. Vas-y, Julie, je te laisse présenter cet extrait. OK. Et c'est plus devenu à propos de « on peut-tu tout faire de quoi, toute la gang ensemble,
pour que ça se règle, puis que moi, je puisse aller voir ma mère, puis que toi, tu puisses aller en voyage, puis qu'un autre puisse. Ça a complètement chiré et ça a pris des proportions qui se sont mis à concerner autre chose que la COVID ou la pandémie. Ça a pris des proportions à propos de diminuer la population mondiale à 500 millions, boire du sang d'enfant pour avoir la fontaine de jouvence. C'est devenu à propos d'un paquet d'affaires qui avaient même plus rapport avec ça, le deep state. Mais tu penses pas que si il y avait eu justement de la place pour des débats publics, que ça aurait été moins pire? Oui, moi je suis en faveur d'un débat public, pas pendant, après. Ben non, mais c'est pas. Mais non, mais ça c'est absurde. Non, ça, on sera pas d'accord. On sera pas d'accord. Réglons le problème, puis après ça. Ben oui, mais comment veux-tu régler un problème si on n'en discute pas? Si. Je veux dire, visiblement, il y avait des gens qui disaient non, attends, puis c'est pas des ticounes, là. Et dès le départ, dès le début, attends 2 secondes. Parce que là, tu dis que, il y a des gens qui font du cherry picking. Hey, du cherry picking dans les grands médias, il y en a à... Regarde comment tu me ramènes tout le temps ça, là. Ben non, mais c'est toi qui en as parlé du cherry picking. C'est pas ça mon combat. Non, mais là, c'est parce que tu me dis. Non, mais attends, c'est parce que tu me dis que faut en parler après avoir réglé des affaires. Comment veux-tu régler quelque chose si t'en parles pas? Ah, je sais pas comment t'appelles, Julie. Hey, ça brasse. Tu peux bien vider après ça, c'est 2 heures de ça. Puis en plus, après, régler le problème après, mais c'est pendant qu'il faut en parler. Écoute, on peut-tu se crisser patience, puis le problème va être réglé? Là, c'est parce que les gens se sont pas crissés patience, puis on a obligé certaines personnes à aller contre leur intégrité, contre leurs convictions. C'était ça absolument, le problème. Sans avoir eu de débat sur la question. Voilà. Et puis, moi, je trouve ça complètement absurde, cette idée-là, de dire, ben là, il faut discuter une fois que le problème est réglé. Voyons donc, c'est comme tu te chicanes avec ton chum ou avec ta blonde, puis il faut que tu attendes que le problème soit réglé avant d'en parler. Mais voyons, le problème sera jamais réglé, là. Vous en parlerez jamais, finalement. Mais le problème dans ces situations-là, ces débats-là, c'est très intéressant. Moi, j'ai hâte d'écouter ça. Là. Ça fait du bon divertissement. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est 2 niveaux de langage. C'est 2 niveaux vibratoires de langage. Puis ça peut pas jamais se recroiser ou se connecter. Tu sais, vous parlez pas la même langue. C'est comme si toi, tu parles le mandarin. D'ailleurs, tu suis des cours de mandarin. Puis lui, il parle en italien. Tu sais, il n'y a pas de compréhension possible. Là, exactement. Parce qu'il dit, ben nous, on voulait juste trouver un moyen de régler le problème tous ensemble. Déjà là, ça clash avec ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens pour toi, puis pour lui, ça fait amplement de sens. Puis il doit dire, voyons, es-tu conne de pas dire, on va tous se mettre ensemble puis régler le problème. Fait que c'est ça, il y a pas de, vous pouvez pas vous comprendre. Écoute, c'est l'impression que ça m'a laissé à la fin de la discussion. Je me suis dit, ok, bon, on a discuté, on s'est envoyé quelques jabs ici et là. Ça s'est bien terminé quand même. Je trouve j'ai aimé l'exercice, mais à la fin de la journée, je pense que ça n'a pas changé ses positions ni les miennes. Malheureusement. En tout cas, il faut être allumé pour rentrer dans un débat de même. Tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit à un moment de faiblesse ou de vulnérabilité. Là. C'est punch, 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 puis il faut que tu sois alerte tout le long. Là. Ouais, puis surtout que j'avais pas le droit de montrer de preuves. Martin m'a bien avisé au début. Il m'a dit, Julie, fast talk-moi pas, montre-moi pas des études puis des statistiques. Moi, je suis pas un expert. Donc, c'était juste un gros bon sens? C'était une histoire de débat de gros bon sens, c'est tout ça? Ben, en gros, oui. Là. Tu sais, moi, j'ai essayé d'en refiler quelques-uns. Là. J'ai sorti un... C'était pas une étude, c'était juste un texte du British Medical Journal que je pense qu'il avait pas lu, mais il m'a pas laissé lire beaucoup. Hein. Après un paragraphe, là, il m'a coupé la parole. Oui, mais c'est sûr que lui, il t'a poussé ouais, mais les experts, puis les ci, puis les ça, là, le consensus scientifique. Consensus scientifique, puis la communauté scientifique, puis en tout cas, je l'ai questionné là-dessus. Mais c'est qui ça? La communauté scientifique. C'est qui comme les experts? C'est ça, mais c'est comme quand on parle de la communauté internationale. Mais c'est quoi? Le 3/4 de la planète fait pas partie de la communauté internationale quand les États-Unis puis le Canada s'entendent, puis les pays européens s'entendent sur une chose. Ils représentent le monde entier, la planète entière? Non.
Même chose pour les scientifiques, la communauté scientifique. Je suis désolée, mais Christian Perron, Alexandra Rionco, tous ceux qui se sont fait traiter de complotistes, charlatans, etc., ces gens-là font partie de la communauté scientifique. Et ceux qui souffrent de la maladie du Nobel, évidemment. Oui, on en parle d'ailleurs. C'est tous des malades mentaux. Ce que je déplore de ce gars-là, puis de toutes ces pages-là, comme Ménage du dimanche, c'est que dans le fond, leur contenu, c'est vide, c'est juste haineux et diffamatoire envers les gens. Donc, ils ne créent pas du contenu original. Tu sais, comme nous, qu'ils soient d'accord avec ou non avec ce qu'on dit, mais on crée du contenu, puis on fait pas juste diffamer d'autres citoyens, on fait pas juste chier sur des citoyens. Écoute, son podcast s'appelle Le Crachoir, donc j'ai dit, invite-moi à ton émission de Crachoir pour me cracher dessus. Ça va me faire plaisir d'y aller. C'est pour le fétiche de Julie à Radio Sexy Lounge. Donc, ça, c'est demain midi. Hein? Oui, on exactement. Manque pas ça. À question légitime, c'est la première. Donc, c'est une grosse première. Mais pour la suite des choses, parce que tu es là tous les vendredis à midi, c'est un tour de l'actualité. Qu'est-ce que tu nous offres? Il y aura d'autres entrevues peut-être plus élevantes ou je sais pas. Ben écoute, ça va dépendre du nombre de personnes qui veulent débattre avec moi après cette entrevue-là. OK. Alors, c'est peut-être la première et la dernière. C'est ça. Écoute, moi, je suis une fille qui est très spontanée. Hein? Même si je suis très organisée, je suis spontanée. Donc, ça va dépendre de ce dont j'ai envie de parler. Okay. Ça se peut que des fois, je sois toute seule. Ça se peut que j'ai des invités. Ça va être très, très varié. Moi, tout ce que je vais faire, c'est poser des questions et y répondre du mieux que je peux ou ne pas y répondre si j'ai pas de réponse. Ça va y aller avec ce qui est vivant à ce moment-là. Exactement. Excellent. Bon, fidèle à toi-même. Alors, on a très hâte de te retrouver. C'est dès demain à midi et tous les vendredis midi à Radio Unicité pour écouter la belle Julie Lévesque. Je dis belle parce que je te trouve resplendissante, merci. Mais t'es aussi t'es d'une rigueur que je dois souligner, une vraie journaliste qui pose les vraies questions. Alors, c'est un honneur de te recevoir dans notre nouvelle famille. Alors, merci. J'invite tous les auditeurs à t'écouter et à te suivre aussi sur les réseaux sociaux et sur ton site internet tribunaldelinfo.com parce qu'il y a énormément de sujets qui se retrouvent là, de très beaux textes que tu fais. Alors, on invite les gens à te lire également sur le tribunaldelinfo.com. Info écrit AUX, oui. C'était ça que tu allais dire, excuse-moi. Oui, exactement. Écoute, puisque tu parles de rigueur, je veux juste en profiter pour dire que sur la page du Ménage du dimanche, la photo de couverture, ça dit #rigueur-calice. Mais il ne va pas voir de preuves ni de statistiques. Regardons ça. C'est merveilleux. C'est intéressant. On salue Martin. On salue Martin et toutes ses contradictions. Puis, on y envoie beaucoup d'amour. Il a l'air très rigide. Hein? Il a l'air peut-être, je sais pas. Là. Ouf. Ben, il sourit pas beaucoup. Je te dirais qu'il sourit pas beaucoup puis il rit pas beaucoup. Non, il a l'air très, très peut-être sérieux. Qu'il se prend trop au sérieux. Peut-être. Ouais, ben en tout cas, moi, je vais être au rendez-vous. Je vais écouter ça, ce beau débat, ce débat-là. Voyons, j'en perds mes mots déjà. C'est des beaux. Moi aussi, je vais écouter le débat. C'est clair, je vais écouter ça demain. Ouais. Et étant donné qu'on déparle, ben c'est la fin de l'émission. C'est comme ça que ça se tombe bien aujourd'hui. Et c'est la fin de notre semaine complète puisqu'on n'est pas là, nous, le vendredi. Moi et Amélie, on prend congé de la radio pour faire autre chose. Et on se retrouve lundi avec d'autres invités tout au long de la semaine. On va recevoir Samuel Grenier au courant de la semaine qui va nous partager ses coups de cœur musicaux. On va faire du coq à l'âne avec Samuel Grenier et d'autres invités dont je vous garde les surprises. Merci infiniment d'avoir été là, tout le monde, pour nous suivre dans nos délires. Merci à nos invités. Aujourd'hui, Jared Neal, Linda Bisson, dont l'émission Radio Sexy Lounge commence ce soir 22h. Et merci Julie Lévesque de nous avoir parlé de ton premier invité. Et on invite les gens à te suivre à ta première demain vendredi à midi. Question légitime. Yes, ça va rocker. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci Amélie, ma chère co-animatrice. Merci à toi Slair. À la semaine prochaine. Bye bye. Bonsoir. Bye.